hecho acelerar. Y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar. Qu'est-ce qui t'a pris de ramener cette traînée chez moi? Fausto, je voulais juste que... Laisse-le. Laisse-le, Luciano. Laisse-le déverser toute sa haine. S'il réagit comme ça, c'est parce qu'il a quelque chose à craindre. Et je sais que Fausto a de bonnes raisons d'être préoccupé. C'est donc elle, la garce, qui a décidé de flirter avec mon père. Et qui a détruit son mariage. Ce qui a conduit ma mère à sa propre mort. Oui. C'est bien elle, la garce dont tu parles. Tu es aussi grossier et hautain que ton père. Je ne vois pas ce que tu aurais pu hériter d'autre de lui. Papa, si cette personne est venue se jeter dans la gueule du loup, c'est sûrement parce qu'elle a quelque chose d'important à dire. Si nous la laissions parler. Voilà enfin quelqu'un d'intelligent dans cette famille. Oui, Fausto. Je voudrais qu'on se voie en tête à tête. Parce qu'il faut que je te parle. S'il te plaît, écoute-la. Je suis sûr que si tu l'écoutes, cela résoudra beaucoup de choses. Quoi? Toi, tu es peut-être un traître, mais pas moi. Il n'y aura aucun accord de paix entre moi et cette traînée. Pour qui diable tu te prends, Julia? Toi, ma fille, tu ne partiras nulle part. Et encore moins avec ce pauvre Minus. Papa, je ne suis pas en train de te demander ta permission. Gregorio est mon mari et je m'en vais d'ici pour partir avec lui. Eh bien, ce mariage est annulé maintenant. Et toi, tu prends sa valise. Tu la montes dans la chambre de ta sœur parce qu'elle reste ici. Monsieur Lopez Mendes, je me suis marié avec votre fille à l'église et vous n'êtes pas Dieu pour annuler ce mariage. Tu fais le fanfaron. Parce que tu sais que je ne ferai rien devant ma fille. Mais ne joue pas avec ma patience. Et tire-toi tout de suite d'ici. Papa, tu préfères que je fasse les choses en cachette. Comme tu le fais toi. Bien alors parfait, monsieur. Je le ferai. Mais que ce soit bien clair. Moi, je m'en vais de cette maison parce que je m'appelle Julia Lopez Mendes. Silence, nom de Dieu! Ne criez pas sur Julia! Ézéchiel! Mais patron, ce n'est pas le moment. Laisse-le! Je ne discuterai pas davantage. Toi, tu vas monter maintenant dans ta chambre. Et quand je serai un peu moins énervé, je monterai te voir pour avoir une discussion. Exécution! Julia, s'il te plaît. Ton père a un problème bien plus important à résoudre. Alors je te demande de ne pas en rajouter. Gregorio, va-t'en, mon amour. Je t'appelle plus tard pour mettre en place le plan B. Si votre plan B consiste à vous enfuir ensemble, alors tu peux oublier. Parce que je suis capable de t'attacher à l'armoire de ta chambre. Va dans ta chambre! Exécution! Parce que tu ne t'en iras pas d'ici avec cet imbécile! Camilla, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Je suis indigné comme toi. J'imagine parfaitement la colère que tu dois ressentir envers ma mère. Ce n'est pas de la colère. C'est juste que ça me fait mal de repenser à ce que j'ai vécu. Je comprends pourquoi tu ne t'es pas mariée avec moi. Et je comprends aussi que tu ne veuilles pas pardonner à ma mère. Mais bien qu'elle m'ait déçu, elle reste ma mère. Et je me préoccupe de tout ce qui peut lui arriver.
Je suis sûr que tu comprends ce que je dis. Dommage que personne ne se soit occupé de moi pendant que je vagabondais seule et affamée dans la rue pendant 7 ans. Camilla, je sais que c'était une période très dure pour toi. Très traumatisante. Mais maintenant, Rosa est revenue. Maintenant, vous pouvez être ensemble. Et rattraper enfin le temps perdu. Hein? Ne te laisse pas dominer par cette douleur. Max, cette douleur est la mienne. Et tu peux me dire ce que tu veux, je ne peux pas m'empêcher de la ressentir. Pour l'instant, ma priorité, c'est de protéger ma mère. Il faut que je reste auprès d'elle. Parce que tous les gens qui nous ont fait du mal veulent la voir morte. Je ne crois pas que ma mère veuille faire du mal à l'une de vous deux. Mais oui, après ce que tu m'as raconté, j'ai l'impression de ne pas la connaître. Je ne sais pas de quoi elle pourrait être capable. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Camilla. Camilla. Pardonne-moi s'il te plaît. Camilla, pardonne-moi s'il te plaît. Camille. Ça va pas ou quoi? Éloignez-vous de ma fille, madame. Sinon, je téléphone à la police. Et qui te dit que je suis venu faire la paix avec toi, Fausto? Je suis venu parler, en privé, avec toi. Ou peut-être que tu as peur de moi. Écoutez les garçons, si on leur laissait un petit moment, juste un peu d'intimité. Voilà. Nous sommes seuls. Tu veux quoi? Je veux te proposer une alliance. Comment ça? Toi et moi, nous devons nous allier pour nous débarrasser d'Ézéchiel. Parce qu'il est clair que tu n'as pas pu le faire pendant toutes ces années. Parce que je n'en avais pas envie. Tu n'as pas à être sur la défensive avec moi, Fausto. Je ne suis pas là pour te juger. Réfléchis. Toi et moi, nous devons nous débarrasser d'Ézéchiel. Et moi, j'ai la manière parfaite d'y parvenir. Comment? En le livrant à la police. En racontant ce qui s'est passé. Parce que je suis l'unique témoin de ce qui s'est passé ce jour-là. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et tu sais que moi seul peux faire tomber Ézéchiel. Tiens. Tu vas me surveiller, Julia. 24 heures sur 24. Cette gamine se trompe sur toute la ligne si elle croit qu'elle peut me défier. Ézéchiel va lui parler tout à l'heure et c'est tout. Ne t'en fais pas. Pour l'instant, parlons de Rosa. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il faut que je me débarrasse de cette femme. Et pour ça, il faut que je parle à Fausto. À Fausto? Tu es devenu fou? Rosa Blanco est le facteur commun entre cet imbécile et moi. Et il faut qu'on la détruise, avant qu'elle n'ouvre la bouche et qu'elle dise ce qu'elle sait à notre sujet. Oui, c'est vrai. Cette femme est un danger pour vous deux, mais... Toi, ne fais pas confiance à Fausto, parce qu'il en profitera pour te détruire. Oui, ça c'est évident. Mais je me suis déjà préparé. Et que veux-tu que je fasse? Toi, organise notre rencontre. Il faut qu'on se débarrasse de Rosa Blanco. Il faut qu'on s'arrange pour qu'elle n'ouvre pas la bouche. Parce que si elle parle, Torrealba aura tout ce qu'il faut pour nous incarcérer. Max, il faut que je te parle. Mais pas dans les bureaux de Mascarada. Je ne veux pas que papa me voie ici. Sinon, on risque encore de se disputer. Ézéchiel n'est pas là, Leandro. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu vas mal avec la disparition de ta mère, mais je suis en train de traverser une situation grave. Tu sais que Fernando est le père biologique de mon fils, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Je l'ai appris par Octavia. Dis-moi ce qui se passe. Cette ordure.
cette ordure est en train de menacer de nous l'enlever. Parce qu'avec un simple test ADN, il peut démontrer qu'il est le père biologique de José et qu'en plus, il vit dans de meilleures conditions matérielles que nous pour l'élever. Il veut me prendre mon fils, Max. Ce porc prend toujours un malin plaisir à faire du mal. Ne t'inquiète surtout pas pour ça, Leandro. Tu as déjà enregistré ce petit à l'état civil comme ton fils. Légalement, c'est un Lopez Mendes. Peu importe ce que Fernando va faire. Personne ne peut te l'enlever, et encore moins Ayeli. Et s'il voulait faire la même chose que papa voulait faire, me retirer mon nom? Il faut beaucoup de contacts pour pouvoir contourner la loi. Mais si papa ou Fernando le font, on ira en justice. Ce bébé est à vous deux. Personne ne pourra vous l'enlever. Fais-moi confiance. Ma stratégie va fonctionner, ma sœur. Tu vas voir que Xavier va se mettre à genoux devant toi, oui. Et après, tu pourras en faire tout ce que tu veux, ma chérie. Stop, Sheila, stop. Franchement, écoute la vie, ce n'est pas comme les cheveux. Attends, mais... Il ne suffit pas d'une crème pour les lisser. Xavier doit sûrement être en train de penser que je suis une fille intéressée. Oh là là. Hé, viens par là, Roger. Oh là là, mon Dieu, Toi, mon Dieu. Est-ce que vraiment tu veux te marier avec moi? Oui. Oui, pourquoi? Alors prouve-le-moi, là. Là. En fait, ce qui se passe, Rosario, c'est que je suis là parce que je voulais te parler, je voulais mettre les choses bien au clair avec toi, tu comprends? Désolée, mon petit biscuit fourré à la crème, excuse-moi, mais nous ici, on était en train de parler de Rosario et de ses besoins, pas de toi, alors? Oui. Le problème, c'est que Rosa Blanco est revenue, tu vois? La mère de Camilla? Oui, oui, je l'ai rencontrée. Et je te jure que j'ai eu une envie de lui faire payer tout ce qu'elle nous a fait, mais s'il y a bien quelqu'un qui peut m'aider à canaliser ce que je ressens et m'empêcher de faire une bêtise, c'est bien toi. Oui. Ouais, t'es qui, toi? C'est ma place, tu fais quoi ici? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas où je suis. Et tu as quoi, là? Non, non, je n'ai rien. Éloignez-vous de moi, s'il vous plaît, ne vous approchez pas. Je vais te laisser tranquille si tu me donnes quelque chose en échange. Et je sais que tu en as. Que j'ai quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Franchement, je n'ai rien. Je n'ai rien à vous donner, s'il vous plaît. Alors va-t'en d'ici, allez! Si tu n'as rien à partager avec moi, alors bouge de là! Maintenant! Beaucoup de temps s'est écoulé, Fausto. Et tout a changé. Je veux me débarrasser à tout prix d'Ézéchiel. Et je sais que tu peux m'aider. En plus, toi aussi, ça t'intéresse de le faire. Et tu le sais très bien. Oui, 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 oui. C'est vrai que ça m'intéresse de me débarrasser d'Ézéchiel. Mais si, comme tu le dis, tu es la seule témoin de ce qui s'est passé, et si, avec ton témoignage, tu peux faire tomber Ézéchiel, en quoi aurais-tu besoin de moi? Ou bien voudrais-tu, par la même occasion, me faire tomber aussi? Papa, je crois que tu devrais prendre cet appel. Oui. J'écoute. Rosa Blanco est revenue. Il faut qu'on se voit. Ah oui, 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 en effet, j'ai appris ça. On se voit où et quand? Tu n'as rien à perdre à me voir, Fausto. Au contraire. Ensemble, on pourrait gagner énormément si l'on se débarrasse de notre ennemi commun. Oui, oui, vous avez raison. Il faut que nous nous voyions. Je vais vous passer un de mes fils pour que vous régliez ensemble les détails. Bien. Prends note de tout. Après toi et moi, on en parle. Bien. Où en étions-nous? Et quels seraient alors les avantages? De quoi je vais bénéficier, moi? Comment tu peux me garantir que tout ce que tu es en train de préparer n'est pas un piège pour moi? Te garantir? Oui. Fausto, la seule garantie que tu aies, c'est que Camilla est ta nièce. Elle n'est pas ton épouse. De quoi parles-tu, là? Eh bien, l'unique motif que j'ai pour me débarrasser d'Ézéchiel, c'est que cette
Cet idiot s'est marié avec ma fille Camilla. Il a eu l'audace de se marier avec ma fille Camilla après tout le mal qu'il nous a infligé. La seule manière qui existe de sauver ma fille, c'est de faire disparaître Ézéchiel. Et pourquoi as-tu besoin de moi? De moi en particulier? J'aurais besoin de ton témoignage de ce jour-là. Je suis désespéré. Je suis capable de faire n'importe quoi pour protéger mon fils jusqu'à tuer cette pourriture pour qu'il nous laisse tous les trois tranquilles. Ne dis pas ça, Leandro. Ici, personne ne tuera quelqu'un. Enlève-toi ces idées que papa t'a mises dans la tête, d'accord? Personne ne laissera Fernando vous enlever votre bébé, Leandro. On pourra démontrer avec des faits et des témoignages que le père biologique a abandonné ses responsabilités. Et ça, c'est punissable par la loi. Le seul inconvénient, c'est que Yeli et toi, vous n'êtes pas mariés. Comment ça, si on n'est pas mariés, ils peuvent nous prendre le bébé? Non, mais il va falloir démontrer au juge que vous formiez une famille stable. Que vous êtes ensemble légalement, avec des droits et des devoirs par rapport à la vie de ce mineur. Oui, c'est vrai. Tu as raison, merci Max. Je vais tout de suite aller parler à Yeli pour lui dire qu'on doit se marier dès que possible. Merci. Ton frère est vraiment le meilleur. C'est un ange tombé du ciel. Et Yeli a beaucoup de chance de l'avoir à ses côtés. Doris, est-ce que tu as des nouvelles de ma mère? J'ai organisé avec Fernando ta rencontre avec Fausto. Il m'a dit que ce serait en fin d'après-midi, dans une casque, tu sais où ça se trouve. Oui, j'y serai. J'y vais avec toi. Tu es folle. Ce n'est pas la place d'une femme. Mais moi, je trouve que t'exposer à Fausto est une très mauvaise idée. Octavia, tu sais, moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Je ferai en sorte que Fausto élimine Rosa Blanco. Oui, mais tu pourrais le faire toi-même. Non. Parce qu'il se trouve que cette femme est ma belle-mère. Et si je lui fais du mal, ma poupée jamais ne me le pardonnera. Fausto, pour une fois, va m'être utile. Il se débarrasse de Rosa Blanco. Et moi, je reste propre, sans aucune menace. Libre de culpabilité devant ma poupée. Donc tout ça, tu le fais pour cette femme, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Parce que ça n'est pas n'importe quelle femme. C'est ma femme. Je savais que ton père ne nous laisserait pas sortir par la porte principale de la maison. Mais il a vu que j'ai essayé de faire les choses bien. Il y a sûrement quelque chose qui a perturbé mon père pour que notre plan B fonctionne. Sois la bienvenue chez toi. C'est le bazar, mais toi et moi, on va en faire quelque chose de joli. C'est donc là que tu as caché ta mère? Et tu n'as pas peur que le type qui l'a séquestrée revienne ici? Non, je n'ai pas peur, mon père a tout fait pour que la police l'attrape. Si tu veux, on peut aussi vendre et acheter autre chose, mais ça va prendre du temps. Oui, je sais. Et maintenant qu'on se retrouve tous les deux sans travail. Car je crois que j'ai perdu le mien. Il ne me reste plus que l'université. Oui, et j'avais pensé à ça. Et comme je te l'ai dit une fois, avec ce que j'ai gagné à Capriccio, j'ai acheté cet appartement et j'ai acheté des actions. Alors ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Je n'arrive pas à le croire. Mon rêve s'est enfin réalisé. Un jeune homme qui a cessé d'être un gamin pour se transformer en un bel homme d'affaires. Un homme qui va faire de toi la femme la plus heureuse du monde et qui sera toujours à tes côtés. Arrête, maman, s'il te plaît. J'en ai par-dessus la tête de tes problèmes. Et puis, la vie ne tourne pas autour d'un seul homme. Si papa t'a quitté, c'est bon, t'as qu'à en chercher un autre. Mais s'il te plaît, tout sauf un autre fils que t'as abandonné. Ma chérie, est-ce que tu crois que cette situation m'amuse? Hein? Excuse-moi, mais j'ai passé la moitié de ma vie, ou plus de la moitié de ma vie, avec Luciano. Oui, mais ce qui se passe là, c'est de la faute des deux. Mon père est un idiot de gérer la situation aussi mal. Il est endetté et il t'a quitté.
Et toi, pendant que tu cherchais l'amour, tu l'as négligé. Tu l'as laissé. Alors arrête et assume, c'est terminé. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu es aussi amère? Ton mariage ne va pas bien? Tu n'aimes plus Max ou quoi? Et quand est-ce que j'ai aimé Max? Si je ne l'aimais pas avant, je l'aime encore moins maintenant que je ne peux pas avoir un enfant de lui. Mais si tu ne l'aimes pas, pourquoi t'es-tu mariée? Un mariage sans amour est une torture. Je vais te le dire pour la énième fois, maman. Mon unique intérêt avec Max, c'est l'argent. J'ai la trouille d'être de nouveau pauvre et la seule solution que j'ai, c'est Max. Ma fille, ce que tu veux, c'est avoir un enfant pour l'argent? Ah oui, maman. Oui, oui, oui. Je te l'ai déjà dit 1 millier de fois. Oui, je veux avoir un enfant de Max pour son argent. Mais là, je ne sais pas, Maintenant, c'est plus pareil, maman. Je ne ressens plus la même chose. Malgré tout l'argent que j'ai, je ne veux pas continuer à perdre mon temps avec Max. Je me sens comme une idiote à chaque fois que je suis avec lui. Max provoque une aversion chez moi. Je ne peux pas te répondre oui, mais je ne peux pas non plus te répondre non. Il faut que je réfléchisse bien à ta proposition. Mais ne réfléchis pas trop. On n'a pas vraiment de temps à perdre. Oui, mais tu ne peux pas non plus réapparaître de nulle part et espérer que je te fasse confiance du jour au lendemain, non? C'est vrai. Mais je n'essaie pas de te trahir. Je suis en train de te parler sincèrement. Toi et moi, on a eu beaucoup de différends. Mais on a aussi des choses en commun. Et parmi ces choses qu'on a en commun, il y a notre ennemi. Et il s'appelle Ézéchiel. Oui, mais je te le répète. J'ai besoin de bien y réfléchir. Je suis vraiment désolé. Au revoir, Luciano. Allons-y. Au revoir. Papa, c'est bon. J'ai tous les détails de la rencontre avec Ézéchiel. Je dois y réfléchir. Je m'allie avec Rosa ou avec Ézéchiel? Parce que Ézéchiel aussi m'a appelé pour ça. Et les deux sont mes ennemis. Excusez-moi, patron. Qu'est-ce qu'il y a, Santiago? Vous avez un visiteur plutôt inhabituel. Madame Patricia Aragon est devant la porte. De nouveau. Ah oui? Et tu attends quoi pour la faire entrer? Très bien. S'il vous plaît. Je te remercie de me recevoir, Ézéchiel. Mais c'est normal, Patricia. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? J'irai droit au but, Ézéchiel. J'ai besoin de ta protection. Fausto veut ma mort et... Si tu m'aides, je suis prête à te dire tout. Absolument tout ce que je sais sur Fausto. Depuis notre mariage jusqu'à maintenant. Mais je veux ta parole d'honneur. Qu'en échange, tu me protégeras. Bien sûr, je ne doute pas que tu connaisses par cœur la vie de ton mari. Et toi et moi, nous savons que Fausto n'est pas un saint. Mais pourquoi m'apporter cette information à moi? Si tu racontes ne serait-ce que la moitié à la police, Fausto part en prison. Mais je ne peux pas faire ça, Ézéchiel. La police me recherche pour l'assassinat de Celso et celui de Léoncio. Fausto a réussi à les manipuler. Donc pour l'instant, je suis pour eux une simple criminelle qui n'a aucune crédibilité, quelle qu'elle soit. Bien sûr. C'est ta parole contre la sienne. De plus, Fausto a envoyé un tueur à gages pour me tuer. Ensuite, il m'a séquestrée. Il m'a dit qu'il me laissait en liberté pour que je vive une vie de fugitive. Pour que je sois contrainte de fuir constamment tout le monde. Et ça, ce n'est pas une vie pour une femme comme toi.
Je pense la même chose, Ézéchiel. Ézéchiel, je ferai tout ce que tu veux. Mais je t'en supplie, aide-moi à m'enfuir du pays. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Roger, je ne peux pas te dire ce que tu dois faire, mais si cette femme te perturbe autant, alors ne t'approche plus d'elle. Ok? Je serai prêt à faire les choses correctement, Rosario, si on se marie maintenant. Je t'écoute, mon oncle. Ok, je pars tout de suite. Roger n'est définitivement pas l'homme que je veux pour moi. Pourquoi Xavier ne vient pas me demander la même chose? Ah, pourquoi? Mais parce que Xavier est un lâche, Serette, ouvre les yeux. En revanche, regarde ce petit biscuit à la crème qui te veut dans sa vie pour qu'il puisse se stabiliser et tout. Non, 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 définitivement, tu dois te marier avec Roger Aragon. Non, mais c'est pas vrai, Sheila, calme-toi. Rosario est à peine au début de sa vie. Elle a le droit d'attendre qu'un meilleur candidat se présente. Merci, Yeli. Ma chérie, je suis d'accord avec elle. Attendons de voir si la stratégie avec Xavier fonctionne bien. En plus, ce qu'a dit Roger me fait un peu peur. Il fera les choses bien si Rosario se marie avec lui. Bon, ça suffit. Et je peux savoir qui vous a demandé à vous d'intervenir dans les décisions de la patronne du salon? Exactement. Viens par ici, Serette. Serette, s'il te plaît, je veux que tu comprennes que tout ce que je fais dans cette vie, c'est pour ton bien. Pour que le Dieu Tout-Puissant ne te fasse pas pendant des années ce qu'il m'a fait à moi. S'il te plaît. Ma chérie, tu viens de te marier, ça ne fait même pas une année et tu sens déjà que tu es en train de perdre ton temps? Oui, parce qu'entre nous, il n'y a aucun avenir, maman. Écoute, peu importe depuis combien de temps on est mariés. Max ne m'aime pas, et je l'aime pas non plus. Maman, c'est un supplice pour nous deux d'être ensemble. Ma fille, tu ne serais pas amoureuse d'un autre homme? Moi, j'aime l'argent, maman. L'amour ne m'intéresse pas. Ah oui? Si vraiment l'amour ne t'intéressait pas, ce ne serait pas un supplice d'être avec Max. Et si tu sais qu'aucun de vous deux n'aime l'autre, et si tu te sens mal à cause de ça, ça veut dire que si l'amour t'intéresse. C'est possible. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça fait quelque temps que j'ai une relation avec un autre homme. Enfin, ce n'est pas une relation, on est amants. Astrid, amant? Hein? Oui, chérie, je sais que j'étais sur le point d'avoir un amant. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de moi, maman. Pour moi, Fernando est beaucoup plus important que Max. Parce que lui et moi sommes plus que complémentaires. Nous sommes complices. Fernando? Fernando? Tu me dis que cet homme s'appelle Fernando? Fernando Aragon, le fils de Fausto. Je crois que je suis amoureuse de lui. Et que je ne pourrai jamais le quitter. Quelqu'un d'autre à part ta famille sait que tu as acheté cet appartement? Non, tu peux te sentir en sécurité parce que je ne cesserai jamais de te protéger. Ah, je suis tellement nerveuse! Je sais qu'on va commencer une vie ensemble et que tout sera différent. Et je sais aussi que quand ton papa aura réglé tous ses problèmes... Ce n'est pas du tout pour ça que je suis nerveuse. Grégorio, il y a beaucoup de choses à faire. Il va falloir peindre les murs. La cuisine me paraît un tout petit peu petite et il va falloir mettre des rideaux ici. Ça sera joli. Ça se voit que tu n'as pas la fibre d'un décorateur. Par contre, toi, tu as la fibre pour commander, n'est-ce pas? Ouh. Et ce qu'il me manque, pour que ce soit vraiment notre nid d'amour, c'est dans chaque recoin un petit quelque chose de toi et un petit quelque chose de moi. Enfin, nous sommes libres. On s'est libérés d'un poids et on peut enfin s'envoler. Maintenant, plus rien ni personne ne pourra nous séparer. Ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Je savais que tu voudrais faire la connaissance de ma mère.
Enfin, c'est vrai, je passe mes journées à parler d'elle. Ce qui me paraît vraiment bizarre, c'est qu'il n'y ait pas une queue de gens qui attendent dehors pour la rencontrer. Tu ne sais pas à quel point tu es belle lorsque tu es émue comme ça. Tu sais à quelle heure arrive ta mère? C'est bizarre qu'elle ne soit pas arrivée. Et elle ne répond pas à mes appels. On dirait que ma mère a un peu peur du téléphone. Comme si elle avait peur d'être électrocutée. Essaie de la rappeler encore. Je ne peux pas rester longtemps ici. N'oublie pas que je ne sais pas où est ma mère. Oh non. Oh, ne me dites pas qu'elle a encore disparu. Oh non, non, non. J'espère qu'elle va pas me laisser seule encore une fois. Bonjour. Max, Camilla. Ah, maman. Maman, mon Dieu, je commençais à me faire des cheveux blancs à penser que tu avais peut-être encore disparu. Luciano, maman. Maman, regarde. Lui, c'est Max. Comment allez-vous, madame? Je suis très heureux de vous rencontrer, enfin. C'est donc toi, Max. C'est toi l'homme dont ma fille est réellement amoureuse. N'est-ce pas, Camilla? Ézéchiel a demandé à me rencontrer, et on va y aller. On est d'accord pour que ça se passe à la case. C'est un lieu que l'on connaît où personne pourra nous piéger. Pourquoi acceptes-tu d'y aller, mon oncle? Ézéchiel veut une alliance, pour que nous puissions éliminer Rosa. Mais Rosa, tu peux l'éliminer tout seul si tu veux. Oui, bien sûr. Mais comme Rosa veut aussi éliminer Ézéchiel, je vais profiter de cette opportunité en or qui m'est offerte. Donc, peu importe qui je choisis, je serai gagnant. Y allons-nous armés, patron? Oui, bien évidemment. Je n'ai pas confiance en ces rats. Et finalement, avec qui as-tu prévu de t'allier? Naturellement, avec les deux. Tu peux cesser de t'inquiéter, Patricia. Je veux bien t'aider. Merci. Merci, Ézéchiel. Pas de merci. Tu vas me préparer ta mémoire avant de me raconter tous les petits secrets de Fausto. Tu peux compter sur moi. Bien sûr que oui, tu peux compter sur moi. Pour le moment, je vais appeler Octavia pour qu'elle te prépare une chambre, te fasse couler un bain, te trouve des vêtements propres, parce qu'une femme comme toi n'est pas habituée à être dans cet état. Je vais te raconter tout ce que je sais sur Fausto. Tout. Et comme ça, tu auras les éléments pour le faire tomber. Oui, je sais. Fausto veut ma mort. Moi, je le veux en prison. Quand Santiago m'a dit que Patricia était à la maison, je ne l'ai pas cru, mais si. Tu es là. Et toi, tu es devenu fou? Il n'y a pas de fou ici. Parce que Patricia, telle que tu la vois, va nous aider à s'aborder le navire de Fausto Aragon. Pour toujours. Ce que nous raconte Patricia est vrai. Elle ne peut pas se présenter dans ces conditions à la police pour accuser Fausto de quoi que ce soit. Parce que la première chose qu'ils feront, c'est la mettre en prison. Et c'est là que toi, tu interviens? Exactement. Avec toutes les informations que va me donner Patricia, je pourrai aller parler à Torrealba. Et il pourra enfermer Fausto derrière les barreaux pour le reste de sa vie. Et pendant ce temps, grâce à votre précieuse aide à tous les deux, je serai dans un avion vers une destination où Fausto ne pourra jamais me retrouver. Parce que c'est la seule chose que je souhaite. Sortir du pays. N'en dis pas plus, Patricia. Je t'ai offert mon aide et je tiendrai parole. Bon. Monte prendre un bain et te changer. Par là. Vous avez accepté que Patricia reste ici dans cette maison pour mieux pouvoir la servir sur un plateau d'argent à Camilla, votre femme, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, Santiago.
Il faut bien que je nourrisse ma lionne. Et quelle meilleure proie que Patricia Aragon qui vienne se livrer. Quand Camilla la verra à la maison, elle en aura l'eau à la bouche. Mais vous deux ne sortez pas d'une erreur pour en commettre une autre. Parce que toi, tu es marié avec Astrid. Et toi, pourquoi tu t'es marié avec Ézéchiel? Si elle et moi nous nous sommes séparés, c'est parce que... Je ne sais pas. C'est le destin qui l'a voulu. Mais je n'ai jamais cessé d'aimer Camilla. Et je l'aimerai toute ma vie. Eh bien, j'ai reçu pas mal de gifles dans la vie. Et j'ai appris que notre destin, on se le crée nous-mêmes avec nos propres actions. Ah non, non maman, c'est pas du tout ça. Parce que Max et moi, on n'est pas du tout responsables de ce qui se passe. Et on sait qu'on est condamnés à rester séparés. Je sais que personne ne me demande mon avis, mais si vous n'aimez pas vos époux respectifs, pourquoi vous ne divorcez pas tout simplement? Ézéchiel, je ne sais pas. Mais au moins, Astrid pourrait retrouver quelqu'un d'autre. Un homme qui l'aime vraiment. Ne le prends pas personnellement. Luciano, je suis vraiment désolé pour ce que vous venez d'entendre. Mais vous et Astrid elle-même, vous savez ce que je ressens pour Camilla. Je n'ai jamais essayé de le cacher. Bon, et qu'allez-vous faire tous les deux pour être heureux à nouveau? Vous ne pouvez pas sacrifier cet amour si sincère pour des erreurs du passé. Même si on s'aime beaucoup, Dieu a prévu des chemins différents pour nous deux. Et quoi qu'on décide, on n'est pas fait pour être ensemble. Y a un problème avec José? Où est-ce qu'il est? Tranquille. Laura est en train de le surveiller. Je suis sorti vérifier 2-3 choses. Mon biscuit, partage avec de ton bonheur. Regardez ça, il a littéralement le sourire jusqu'aux oreilles. J'ai parlé à Max Kelly. Et il m'a dit qu'on a toutes les chances de battre Fernando. Sérieusement? Oui. Ah, c'est pas vrai, merci, c'est une excellente nouvelle. Mais attends. On pourrait le battre même si Fernando démontre que José est son fils biologique? Oui, parce qu'on l'a jamais nié. Nous, ce pourquoi on doit se battre, c'est pour avoir le droit que José grandisse comme notre fils et avec notre nom. Bon, il n'y a qu'un seul aspect négatif que le juge pourrait pointer, c'est qu'on n'est pas mariés et qu'on vit en concubinage, Yeli. Oh, mais c'est beau, mon petit chou. Il n'y a aucun problème avec ça. Dis-moi, mon chéri, c'est une demande en mariage ou quoi? Sinon, je n'y comprends rien. En même temps, je ne vois pas de bac et je ne te vois pas à genoux, mon chou. Non? Écoute, Yeli, moi, je suis prêt à me marier avec toi. Il ne reste plus qu'à savoir si tu veux la même chose. Oui, je vais vous aider. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tous les deux, vous soyez heureux. Maman. Moi, tout ce que je veux pas, c'est que tu t'en ailles encore. Hein? Que tu m'abandonnes. Parce que ça me ferait du mal. Excusez-moi. Camilla, chérie. J'ai très peur de ce qui pourrait se passer. Mais je suis revenue fin prête à clarifier beaucoup de choses et à parler à beaucoup de gens pour retrouver la paix. Alors sois tranquille, parce que plus jamais je ne te laisserai seule. C'est pourquoi tu vas devoir être très prudente, Rosa. Tu représentes un danger latent pour beaucoup de gens autour de nous. Tu as des nouvelles de ta mère? Non. Rien. Ils ont cherché dans tous les coins et personne ne sait où elle est. Ta maman. Moi, ça me plairait d'avoir un tête-à-tête avec Marcelina. Et pourquoi faire? Parce que je lui ai fait confiance.
plus qu'en mes propres sœurs. J'avais confié à Marcelina ma fille Camilla. Et quand elle avait à peine 5 ans, elle l'a abandonnée. Elle l'a jetée à la rue. Donc oui, j'aimerais bien parler à Marcelina. J'aimerais lui demander pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Et j'aimerais savoir ce qu'elle a gagné. En détruisant nos vies à toutes les deux. Bon, ma chère Rosa, moi je dois y aller. Elda doit être à la maison et tu sais que nous sommes en pleine procédure de divorce. Oui, moi aussi je dois y aller. Je dois continuer à chercher ma mère. Même si je ne sais plus quoi faire ni où aller. Mais bon. C'était un réel plaisir de faire votre connaissance, madame. Merci d'être venu. Je vous raccompagne à la porte. Au revoir. Oui, oui, au revoir, au revoir. Je vais te rendre le service que tu m'as demandé. Tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord? Allez. Tu peux compter sur moi. Merci. Tu aimes beaucoup Luciano, n'est-ce pas? Je vous ai vu vous embrasser et j'ai vu aussi à quel point vous étiez proches. Luciano a été mon pilier et mon soutien pendant de nombreuses années, ma chérie. Et je sais que je peux faire confiance à cet homme les yeux fermés. Dans le monde de vipères dans lequel je vis, compter sur un homme comme lui est une bénédiction. Ma fille, comment peux-tu coucher avec l'ennemi de la famille de ton époux? Et si Max l'apprenait? Max ne l'apprendra jamais. Je ne suis pas idiote, je sais cacher les choses. Attends, tu vas quitter Max pour te marier avec Fernando? Jamais. Max a de l'argent. Et Fernando se fait entretenir par son père. J'ai pas l'intention de quitter Max pour un idiot qui demande encore de l'argent à son père pour sortir. Ah, pour moi, le scénario idéal serait que Marcelina meure, et qu'elle ne revienne plus jamais ici, et que Max meure d'un infarctus, comme ça je pourrais hériter de tout. Mais mon Dieu, comment peux-tu parler aussi tranquillement de la mort des gens? Mais la mort est la seule chose qui soit vraiment certaine dans cette vie. Moi, tout ce que je veux, c'est que Max et Marcelina meurent avant moi pour que je puisse profiter de tout cet argent avec Fernando. Ma fille, tu ne peux pas avancer dans la vie en souhaitant la mort des autres, et encore moins à des gens aussi gentils et aussi proches. En plus, et grâce à Dieu, avant que ça n'arrive, il se passera beaucoup de temps. Qui peut savoir? Pas nécessairement, non. Peut-être qu'un de ces jours, Max me fera une belle surprise et ne se réveillera plus. On peut discuter, Amélia? Je suis là, Ézéchiel. Que proposes-tu pour éliminer Rosa? Te connaissant un peu, je pensais que tu aurais une petite idée. J'avais bien une idée, oui. J'ai envoyé quelqu'un pour la tuer. Mais le type a échoué et s'est fait arrêter par la police. Alors toi, que proposes-tu? Rosa, la personne à qui tu voulais parler est ici. Je me réjouis qu'enfin vous ayez décidé de parler à la police, Madame Blanco.
con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.